Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour avoir un peu des pistes de réflexion pour la journée ou celles qui viennent. Bon, on nous dit attention à ne pas laisser traîner certaines choses, tout domaine confondu. On nous rappelle en fait qu'on est force de décision, qu'on est force de choix, qu'on peut être aussi force de suggestion et que il est nécessaire là de nous instaurer des barrières pour nous préserver, ou en tout cas pour préserver notre énergie vitale, celle qui nous pousse chaque jour en avant. Vous savez, celle dans laquelle on puise quand on est au pied du mur ou dans une période instable, dans une période d'incertitude ou peut-être de grands changements, de grands chamboulements dans la vie quotidienne. On puise dans cette énergie au bout d'un moment. Vous savez, on commence à tomber dans un découragement et puis on se dit non, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, c'est cette force qui nous dit ça. On nous dit de nous rappeler à cette force et on nous explique qu'en fait, le brouillard qui est devant nos yeux n'est opaque que parce qu'on a choisi de le voir comme tel. En ce sens que j'ai l'impression qu'on reçoit des signes qui nous indiquent déjà, qui nous donnent des pistes de réflexion. Seulement j'ai l'impression qu'en fait on se laisse un peu submerger par l'ego, par le mental, par cette petite voix qui est toujours aussi fidèle au poste, qui nous dit aïe aïe aïe, non, t'y arriveras pas, non, c'est trop long, non, c'est trop tard, ou c'est trop tôt, ou de toute façon c'est désespéré. Vous voyez ce genre de voix qu'on a tous, qu'on entend tous, hein. Là on nous dit attention, cette voix elle est là, elle est toujours là, elle sera toujours là, mais tu as cette capacité, tu as cette force de ne pas l'écouter, ou en tout cas de lui donner moins d'importance et de prendre des décisions un peu plus réfléchies, ou en tout cas de te mettre en mouvement, pour pouvoir mettre en place certaines choses qui te travaillent ou pour éclaircir certains points que tu trouves nébuleux dans ta vie. C'est normal de chercher des réponses, c'est normal de se poser des questions, et voilà, c'est ça, on nous parle de guérison. Et il est nécessaire aussi de prendre certaines décisions dans sa vie. Tout fonctionne par cycle. Il y a des choses qui sont amenées visiblement à prendre fin puisque c'était source de souffrance ou de perdition ou de confusion. Et là, on nous dit maintenant, tu arrêtes de souffrir. Maintenant, ton but dans cette incarnation, ça n'est pas d'être mal dans ta peau, ni dans tes pensées. Ça n'est pas d'errer sur un chemin professionnel qui ne te correspond pas parce que tu le sens, parce que tu te sens pas bien. C'est de tout faire pour, ou en tout cas d'essayer d'entamer les démarches ou de commencer à réfléchir à la meilleure façon de t'épanouir, à la meilleure façon d'affronter certains obstacles. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus de concessions. Là on nous dit en fait, des concessions tu en auras toujours à appliquer dans ta vie. Toujours. Mais tu as un but dans cette vie, tu as un but et tu as un rôle à jouer dans cette incarnation, il ne faut surtout pas l'oublier. Pour beaucoup, là, au niveau professionnel, vous avez trouvé votre chemin de vie. Ou vous êtes sur le point de, c'est imminent. Il y a quelque chose qui est en train de faire sens là. Sauf que ça vous perturbe tellement parce que vous êtes submergé par d'autres responsabilités, voire potentiellement d'autres personnes à votre charge qui ne peuvent pas pour raisons diverses prendre soin d'elles toutes seules. Vous avez beaucoup de responsabilités, du coup ça vous brouille un peu l'esprit et même ça vous fatigue. Et la fatigue est tellement présente qu'au bout d'un moment, le mental reprend le dessus en disant « Ah, je suis fatiguée, non, je verrai ça plus tard ». Et en fait, de plus tard, on voit ça demain, et de demain, c'est dans une semaine, et puis on repousse comme ça. On repousse, et finalement, on reste en fait dans ce schéma qui nous tire vers le bas et qui nous fait du mal. Donc on nous dit attention aux décisions hâtives, attention au ras-le-bol, effectivement, prendre du recul pour prendre une décision pertinente, mais la décision pertinente qui te travaille déjà, tu l'as déjà en tête, et tu sais déjà qu'elle t'amènera le bonheur en fait, tu sais déjà qu'elle t'amènera une lumière dans ta vie, comme une parenthèse bénéfique, celle que tu cherches depuis longtemps. Donc surtout, ne reste pas sur un passé, ne reste pas sur des décisions passées ou des actes manqués, c'est passé. Ça c'était hier, ça c'est dans ton histoire, tu en as tiré les leçons ou tu es en train de.
Donc maintenant, en fait, on te demande d'avancer. Avec le 8 de carreau et le valet de trèfle, il est question d'une rapidité dans une avancée là. Il est question d'une avancée rapide dans une situation, tout domaine confondu. Il est question d'une prise de décision durable. Hein, avec le 8 de carreau, il est question d'une précision, d'une décision pérenne en fait, de quelque chose, un accord qui peut se trouver, oui, entre deux personnes, voire plus, sur le long terme, pour que vraiment tout le monde soit heureux et pour avancer justement vers un bonheur potentiellement commun. Hein. Il y a une évolution rapide, ou en tout cas tu es dans cette volonté d'avancer rapidement, parce qu'il y a quelque chose qui stagne effectivement et ça t'agace, et on te rappelle que tu as déjà certains outils en main pour prendre certaines décisions et justement, encore une fois, bouger pour essayer d'appliquer ces décisions, pour essayer de voir ces décisions se concrétiser dans ta vie de façon positive et enfin te donner le bonheur. Alors justement, par contre, on te précise de ne pas non plus occulter la spontanéité. Hein, les élans du cœur, tout domaine confondu, hein, les élans du cœur qui sont spontanés comme ça, qu'on peut connaître, ne sont pas à occulter. Ils sont à prendre en compte aussi parce que ça fait partie des outils qui vont t'aider à réfléchir, qui vont t'aider à... Ben tiens, le mot-clé d'aujourd'hui, le changement. Donc on nous parle d'opportunités, on nous parle de bons choix et on nous parle de chance en fait, d'ouverture disponible. Donc effectivement on va trouver une solution, on va prendre une décision extrêmement positive, extrêmement douce, qui va nous amener vers un bonheur, un l'éclaircissement d'un point de notre situation. Petit à petit, on avance à pas de fourmi, comme je le dis tout le temps, hein, il vaut mieux avancer à pas de fourmi chaque jour que de faire un pas de géant un jour et rester au statu quo pendant 10 milliards d'années. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a une prise de conscience de certaines choses qu'on avait occultées par le passé, une prise de conscience d'une réalité en fait. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas t'effrayer outre mesure, en fait. Hein. C'est comme si on te disait, effectivement, tu te poses des questions, ton mental te pousse à te poser des questions, mais ne le laisse pas te poser trop de questions. Si ton cœur parle en premier, si ton cœur prend le dessus, si tu le sens comme ça dans ton cœur, écoute-le. Écoute-le, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qu'on m'a rappelé il y a peu de temps et je trouve que c'est un enseignement magnifique en fait. Ça devrait faire partie des bases de l'enseignement de la vie, à mon sens, hein, pour pouvoir avancer. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et donc, être bon envers soi-même, c'est s'accorder un peu de temps pour éclaircir ses idées et prendre une décision, ou en tout cas, voir comment on peut tâtonner pour avancer vers le but qu'on s'est fixé. Il y a une volonté d'avancer rapide, de toute façon, il y a une volonté de changement rapide. Pour certains, il y a un changement, effectivement, qui se met en place, ou en tout cas qui se concrétise. C'est quelque chose qui stagnait depuis longtemps, et c'est comme si, en fait, vous alliez recevoir un appel, ou quelque chose qui va vous dire, maintenant c'est bon, c'est débloqué, tu peux bouger un petit peu plus vite que maintenant, et ça va te faire du bien. Et enfin, on nous parle de confiance, hein. Ah, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on te demande d'avoir confiance en toi, on te demande d'avoir confiance en ton potentiel. On te demande d'avoir confiance en ce que tu ressens dans ton cœur. Tout domaine confondu, hein, encore une fois. On te demande d'avoir confiance en cette capacité que tu peux avoir à affronter le changement dans ta vie, le chamboulement, un orage. J'aime à me dire qu'un orage est toujours temporaire. Hein. Personne n'est à l'abri de ça. Hein. Quel que soit le stade de notre vie, personne n'est à l'abri. Mais j'aime à penser, ou en tout cas je m'efforce de penser qu'un orage est toujours temporaire et que des jours meilleurs arrivent, que le soleil revient toujours. Et une tranquillité d'esprit peut se trouver, ou en tout cas on peut commencer à trouver les outils pour s'apaiser. Mes gazelles, pour aujourd'hui, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail en masse, surtout n'hésitez pas
N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.